Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo où l'on va parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, qui concerne de nombreux IDE. C'est le sujet de l'équilibre vie pro, vie perso. Comment retrouver un meilleur équilibre? Et du coup, on en parle tout de suite. Comment retrouver un meilleur équilibre vie pro, vie perso, et ce, dès la semaine prochaine. Si tu ne me connais pas encore, je suis Charlotte, la fondatrice de Charlotte K. J'aide les infirmières et infirmiers à évoluer professionnellement, que ce soit à évoluer au sein de leur métier ou à se reconvertir après IDE. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à cliquer sur le bouton rouge juste en dessous, puisque tous les matins, je publie une nouvelle vidéo YouTube où je te donne des conseils de reconversion après infirmière, d'évolution de carrière et même de développement personnel. Donc si ce n'est pas fait encore, je t'invite vraiment à t'abonner pour recevoir la notification tous les matins de ma nouvelle vidéo. Si ce n'est pas fait également, je t'invite également à cliquer en description, juste en dessous, sur le produit que je t'offre, un guide gratuit donc pour faire le point sur justement la première étape vers ton job idéal. C'est un guide du coup que je t'offre pour vraiment t'aider à poser les premières bases, à poser un peu à plat les choses et qui va t'aider justement à répondre peut-être aux premières questions que tu te poses déjà sur ta carrière professionnelle. Donc je t'invite vraiment à télécharger ce guide qui est offert. Et puis maintenant, on peut passer tout coup à ce sujet d'équilibre vie pro, vie perso. Et ici, je vais te partager du coup 3 conseils pour justement, dès maintenant, à partir du moment où tu auras fini cette vidéo, pour mettre déjà des choses en place. Donc première chose que je te propose, ça va être déjà de faire le point sur ce qui ne va pas. Poser vraiment à plat les choses. Moi, je suis très team écrire, prendre un papier blanc ou prendre quelque chose pour écrire les choses et poser vraiment à plat les choses. Donc, tu prends un papier et tu écris qu'est-ce qui ne va pas. Donc, par exemple, ça va pouvoir être ce qui ne va pas, c'est qu'en fait, dans mon équilibre vie pro, vie perso, je travaille trop les week-ends et ça ne me correspond plus. Ou alors, je trouve que je ne passe pas de temps, pas assez de temps avec mes enfants. Ou alors, dans mon couple, il n'y a pas un bon équilibre puisque du coup, on se croise trop souvent, on n'arrive pas à se retrouver parce qu'on a un temps limité à chaque fois entre nos deux boulots un peu avec un rythme infernal, etc. Donc, pose vraiment à plat déjà tout ce qui ne va pas. Liste d'abord tout ce qui te dérange. Parfois, on a du mal à savoir qu'est-ce qui vraiment ne va pas parce que on ressasse beaucoup à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre tête, on ressasse « ça me va pas, etc. » Mais c'est vrai qu'on a du mal à prendre un peu de recul sur tout ça. Et c'est vrai que le fait d'écrire, de poser à plat, ça va t'aider en fait à vraiment à lister ces points qui me dérangent et sur lesquels justement je vais vouloir agir. Parce que si tu es là, c'est que tu as sûrement envie de passer à l'action et ne pas rester face à tout ce qui te dérange et de continuer comme ça pendant les 5, 10, 15 prochaines années. Je pense que c'est pas du tout ce que tu veux. Du coup, le fait de le poser, c'est une première action vers déjà un meilleur équilibre parce qu'après, tu vas voir le deuxième point, on va passer à l'action. Donc, deuxième chose, ça va être de lister justement par rapport à ça, les actions que tu vas pouvoir mettre en place. Donc ça ne va pas forcément dire que là, tout de suite, tu vas mettre en place des choses dès demain et que en fait, tous tes problèmes vont se résoudre. Pas forcément. Mais tu vas commencer déjà un premier pas vers « Ok, ça me dérange. Ça me dérange vraiment énormément et ça me touche et j'y pense tous les jours ou toutes les semaines. Donc en fait, j'ai envie de faire quelque chose par rapport à ça. Donc ça va être de poser des actions au regard du coup de ce qui te dérange avec un degré, on va dire, différent qui te correspond de changement. Parce que par exemple, si travailler le week-end, ça te dérange, peut-être que tu vas vouloir te dire « Ok, je ne veux plus travailler les week-ends, je ne veux plus faire aucun week-end. » Et du coup, l'action, ça va être par exemple de trouver un poste sans week-end. Peut-être qu'en fait, tu vas te dire « ça me dérange de travailler beaucoup le week-end parce que je vois peu mes enfants, mon conjoint, etc. » Et qu'en fait, l'action, ça va être « je vais trouver un poste avec moins de week-end. » Peut-être qu'en fait, un week-end par mois ou un week-end sur 3, c'est OK pour toi. Donc là, les actions vont te correspondre, évidemment. Et du coup, c'est ça l'exercice qu'il va faire, en fait, c'est de, au regard de ce qui te dérange, en fait, poser des actions. Après, ça va se travailler aussi avec le temps. Peut-être que là, tu vas mettre aucun week-end et qu'après, finalement, tu vas dire, bon, un par mois, en fait, ça me va. Et donc, du coup, lister, en fait, toutes ces actions pour justement que tu puisses retrouver un meilleur équilibre vie pro, vie perso en fonction de tes besoins
et en fonction de ce que tu souhaites également. On n'a pas tous les mêmes souhaits, on n'a pas tous les mêmes vies perso, donc forcément les actions vont être différentes. Et ça c'est ok, il n'y a pas de vie idéale, toute tracée pour tout le monde, c'est vraiment ce qui va toi te correspondre. Donc sur ta feuille, tu fais donc ta première colonne avec ce qui te dérange, et deuxième colonne, ça va être ok, les actions que je vais pouvoir mettre en place. N'aie pas peur d'avoir des actions, entre guillemets, un petit peu... pas forcément de dingue, parce que moi je suis très team aussi petit pas, c'est-à-dire que tu vas peut-être un petit changement, peut-être faire un petit pas, mais en fait si tu fais ça sur le long terme, en fait pour plein d'actions différentes, il va y avoir quand même un changement. Donc au début tu vas te dire c'est un petit peu ridicule, c'est juste 15 minutes par jour, etc. Mais crois-moi, au bout du compte, si tu fais ça tous les jours, si tu mets plein de petites actions en place, et bien du coup tu vas avoir des résultats assez importants. Troisième conseil que je te propose, du coup, avec toutes ces actions, ça va être de les prioriser. Parce que là, si tu pars comme ça et que tu dis « Ok, maintenant je vais faire ça, tu vas vite t'épuiser, tu vas vite être déçu du résultat parce que on n'arrive pas à tout faire en même temps, on a une vie qui va à 100 à l'heure, on a le boulot à côté, etc. Donc du coup, tu vas pas réussir à tenir la cadence et après, derrière, du coup tu vas être déçu, tu vas dire en fait ça marche pas, j'arrive pas, et puis tu te rendras compte dans quelques semaines qu'en fait tu n'as pas réussi à passer à l'action parce qu'il y avait trop de choses à faire d'un coup. Donc la chose qu'il faut faire, c'est prioriser ensuite tes actions. Donc si par exemple tu dois aller trouver un poste sans week-end, par exemple trouver une nounou différente pour tes enfants parce que là ça ne correspond pas au rythme que tu voudrais, et caler un soir par semaine avec ton chéri ou ta chérie pour justement avoir un meilleur équilibre de couple, par exemple, et bien du coup, tu vas commencer à lister en fait, ok, ma priorité c'est quoi? Peut-être c'est déjà, là maintenant, de me poser avec mon conjoint, et du coup de dire, ok, on cale dans nos agendas un soir par semaine, où on va être tous les deux, vraiment avoir un temps pour le couple qui va être vraiment notre temps à nous. Donc déjà, ça va être de prioriser justement, voilà, ça je le fais, je me pose, etc. Ensuite, une fois que c'est fait, je passe à la deuxième action. Ça peut être soit par ordre de priorité, on va dire, importante, qui compte le plus pour toi, ou par ordre de priorité, on va dire, chronologique. C'est-à-dire que se poser le soir avec son chéri et dire « Ok, on cale dans nos agendas une date par semaine », ça va être plus simple que de trouver un job, le job du coup de tes rêves, avec pas de week-end ou avec moins loin de ton domicile, etc. Donc ça, je pense que du coup tu l'as compris, tu as deux sortes de priorités, et pour avoir des résultats, on va dire, rapidement, ce qui est agréable, c'est assez rassurant aussi, c'est de te dire, voilà, tac, j'ai mis en place, c'est déjà fait, ça roule. Et du coup, ça va plus te donner confiance pour les autres actions que tu vas mettre derrière. Donc si je reprends, du coup, première chose, de poser à plat ce qui ne va pas. Deuxième chose, de poser du coup des actions par rapport à tout ce qui ne va pas. Donc en général, ça va être un petit peu dans le désordre, on va dire. Et troisième chose, de prioriser, quitte à retenir que 3 points ou peut-être 5 points sur, les 10 actions que tu veux faire, mais commencer à mettre quelques actions en place pour que là, tout de suite, tu rentres dans l'action et dans le vif du sujet. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'oublie pas de télécharger le guide que je t'offre pour justement faire le point sur ta vie professionnelle, et tu verras que le pro et le perso sont vraiment liés, donc ça va vraiment t'aider à dégager des moments pour toi, à dégager ce qui est important pour toi, et du coup faire un premier pas vers ta vie idéale. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite aussi à la partager à un ou une collègue qui a besoin d'un nouveau souffle et d'un nouvel équilibre peut-être pro et perso. Et mets-moi en commentaire si cette vidéo aura pu t'aider, ce que tu as aimé, et peut-être aussi ce que tu suggères aussi, si tu as d'autres idées pour les autres infirmières et infirmiers qui écouteront cette vidéo. Et puis je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.